Eh ben, nous revoilà après cette pause musicale dans l'émission Allô le Monde et j'ai le grand honneur aujourd'hui et grâce à la technologie que ça fonctionne pour cette pause art d'enfin pouvoir vous faire entendre la voix et pas seulement la voix, vous avez également l'image de Rudy Collard et vous pouvez d'ailleurs admirer quelques-unes de ses toiles qu'on perçoit derrière lui. Bonsoir Rudy, comment vas-tu? Bonsoir, tout va bien. Alors, Rudy Collard, c'est un artiste peintre. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer en vrai. Donc ça, c'est toujours un plaisir de rencontrer les artistes en vrai, de voir également ses œuvres en vrai, parce qu'entre une photo et une œuvre en vrai, il y a toujours un monde de différence. Alors, Rudy, toi, dans quel type d'art tu es? Tu fais de l'abstrait, je pense, principalement, mais je vais pas parler à ta place. Je vais un petit peu te laisser t'exprimer sur ce que tu fais. Eh bien voilà, en fait, j'ai commencé avant de faire de la peinture. J'ai fait tout un travail au niveau du développement personnel. Tout d'abord par la médecine traditionnelle chinoise et par la suite en Reiki. Et tout ça m'a amené à me lancer dans la peinture abstraite, tout simplement parce que je pense, à mon humble avis, que la peinture abstraite, c'est la manière d'aborder le lâcher-prise à travers les couleurs. Donc, c'est vraiment être dans le moment présent et vraiment recevoir la toile telle qu'elle est devant nous. En fait, nous avons strictement rien à dire. C'est la toile qui nous guide du début à la fin. Donc, une fois qu'on est en phase avec elle, eh bien, on dépose les couleurs, les formes et on se laisse aller. Voilà, ben ça c'est ce qui m'intéressait un petit peu, c'est un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe pour toi. J'ai adoré le lâcher prise par rapport aux œuvres d'art. C'est un peu une Oui, vision que j'ai aussi. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu peins une toile? C'est chaque fois une aventure? tout à fait. Et je vais reprendre une phrase d'un métaphysicien qui disait on est vraiment dans la création, dans l'inspiration, à partir du moment où on est en paix avec son âme. Et je pense que c'est une véritable exploration. C'est vraiment déposer son émotion, déposer son état d'âme. Et la toile se construit au fur et à mesure. Je commence toujours par une couleur, qui c'est peut-être le jaune, le bleu, le rouge, et en fonction de l'évolution de la toile, soit cette teinte va rester en totalité, soit en partie, ou elle va disparaître complètement. Et c'est un gros avantage de travailler de cette façon-là. Oui, après il faut quand même, je pense, je sais pas, tu travailles à l'huile, là, je pense. J'ai travaillé à l'huile, malheureusement Ouais. ou heureusement, je ne saurais pas te dire, j'ai fait une allergie à ce médium, ce qui m'a ce qui m'a permis de passer à l'acrylique. Mais de toute façon, ce qui est vrai, ma manière de travailler à l'acrylique est exactement la même chose que je faisais auparavant à l'huile. Donc je me suis adapté par rapport à ça. Voilà, ouais. Et c'est vrai que, enfin, moi, de ce que je peux percevoir, c'est vraiment une aventure. Chaque toile est une aventure. Et ce qui est intéressant également, c'est pas seulement une expression de son inconscient, c'est que si, moi, j'invite toujours les gens, lorsque vous découvrez l'art, c'est quand vous allez voir un artiste, c'est d'aller lui dire bonjour et de parler avec lui. Parce que l'artiste, il n'est pas là pour vous vendre quelque chose à tout prix, c'est pas un commercial, loin de Tout à là. fait, oui. Oui. Il est là pour vous parler de lui, de ce qu'il aime, de ce qui l'anime. Et puis, je vous invite surtout à prendre une pause quand vous observez une toile, à vous laisser prendre par la main avec cette toile. Et chaque personne va y percevoir des choses différentes, je pense. En tout cas, je pense que tu as eu déjà eu ce genre d'expérience avec des personnes qui viennent te voir en exposition. Tout à fait, et je pense que tu as bien dit les mots. Moi, j'ai envie de dire, à partir... Mon histoire, c'est du début à la fin de la toile. Une fois que la toile est finie, elle ne m'appartient plus. Je pose ma signature sur la toile et ça devient l'histoire du spectateur. J'ai 10 personnes dans la salle, c'est 10 histoires différentes, mais qui ne sont en fait non plus la mienne, mais la leur. Et ça, c'est vraiment Ah, intéressant. ah oui, ça c'est extraordinaire. C'est là que je reviens. Ça, cette vision, c'est vraiment extraordinaire. Et là, j'en reviens vraiment à. J'invite vraiment les gens à aller parler de leur vision qui sont de la toile avec l'artiste. Vous allez échanger, vous enrichir et chacun va, même au travers d'une toile, on peut amener un dialogue et voir différentes choses, c'est faire découvrir différentes choses les uns les autres. Donc ça, c'est vraiment. son- Aller visiter une exposition, c'est pas aller au cinéma, être spectateur et toute l'action se passe là. Non, la peinture, c'est différent. Vous devenez, comme tu dis, Rudy, acteur, puisque ce n'est plus ton histoire, c'est l'histoire de la personne. On devient acteur parce qu'on va interagir avec cette toile. Et le lâcher prise, oui, il est tout à fait extraordinaire parce que tu sais pas où tu vas en fait, et c'est un petit peu, je comprends le rapprochement avec le développement personnel dans le sens que c'est ce grand lâcher prise. On part à quelque chose, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on va voir ce qu'on fait avec. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien. On vit
totalement l'instant présent. Et ça, je pense que c'est les capacités des artistes, c'est à se raccorder à cet instant présent. Je pense que ça doit être super épanouissant et super géant quand tu vis ça. Ah ben c'est certain que chaque toile que je vais créer, c'est une histoire. Une fois que ma toile est terminée, parfois je la ramène de la maison parce qu'il est nécessaire pour moi de vivre avec. On se rend compte des choses entre elle et moi. Même mon épouse qui est présente, ce qui est assez comique, se crée sa propre histoire, et puis on se rencontre le soir, et on discute sur moi, j'ai vu telle chose, moi telle chose, et en fait on se rend compte que on parle plus de la toile, mais on parle de nous, en tant qu'être humain. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que moi, j'inclus ce que j'appelle la posard dans mes émissions par rapport à l'éveil des consciences, qui est un petit peu le motif principal, le leitmotiv principal de la radio du cœur. C'est que l'art fait partie de l'épanouissement de soi. C'est une manière de s'exprimer. Et quand on va au-delà, on va y percevoir beaucoup plus de choses. Une interaction extraordinaire entre les personnes. Rudy, je pense que tu exposes bientôt. Tu as, au niveau des nouvelles pour le moment, ce week-end-ci? Ce week-end-ci, je suis à Angis avec une amie, avec Catherine Stévenard, et notre challenge, c'était de combiner des toiles abstraites avec des toiles figuratives, ce qui n'est pas toujours évident, pour garder une harmonie, parce qu'elle travaille au pastel. Son challenge à elle, ça a été au départ de travailler sur papier, ça savait très très bien le manier, et ensuite de travailler sur toile, ce qui n'était pas évident du point de vue technique. Et nous avons fait l'année passée une exposition qu'on a appelée le rouge et le noir. Et on a fait les toiles à 4 mains, elle et moi, sur le même tableau. Donc c'est vraiment un challenge à ce niveau-là, quoi. Et par la suite, après Angis, je pars au mois de mai à Coudekerque-Branche, où là, il y a une vingtaine d'artistes qui seront réunis. Et au mois de mai, je me retrouve aussi à la Galerie aux Sources, à Spa. Donc j'ai un mois très chargé ce mois-ci, quoi. Extraordinaire. Donc, si vous voulez suivre Rudy Collard, j'ai déjà partagé sur le chat son blog. Vous pouvez le suivre également sur Facebook. Et voilà, moi, je vous invite vraiment à aller voir une de ses expositions. Si vous le voyez, vous lui remettez un tout grand bonjour et vous allez le trouver, vous allez lui parler. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Au-delà des artistes, l'abstrait, c'est pas seulement des personnes qui jettent de la couleur sur une toile et qui attendent que ça se passe. C'est tout à fait autre chose. Exactement. Il y a une recherche, il y a une quête derrière, il y a une quête de soi qu'on offre au monde et qu'on donne un exemple aux autres pour qu'ils puissent partir à la quête d'eux-mêmes, en fait, quelque part. Donc voilà. Et moi, je te félicite pour une chose que je trouve toujours extraordinaire, c'est de faire des toiles à 4 mains. Moi, quand je vois des artistes qui sont dans le partage et qui relèvent des défis et qui partent dans une aventure à deux, moi, je trouve toujours ça époustouflant. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ou même d'aller voir des gens qui sont en train de peindre, qui font en 4 mains, parce que je suppose que tu fais ça de temps en temps, il y a des expositions où vous peignez sur place. Oui, tout à fait, voilà. Et c'est vraiment des challenges qu'on fait à chaque fois, quoi. C'est un plaisir, en fait. La difficulté, c'est de laisser la place toujours à l'autre, sans étouffer l'autre. Et ça, c'est une grosse difficulté. Et voilà, chacun sa place, avec son style, sa technique, sa manière, et chacun son caractère, en fait. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Là, vraiment, tu nous fais découvrir une partie de l'art. Merci en tout cas pour ton témoignage qui est très clair, très précis. Tu nous fais découvrir une partie de l'art qui est vraiment l'échange entre êtres humains, qui est très humain et qui amène vraiment à l'épanouissement de soi, parce que il y a beaucoup plus de choses qu'on ne peut l'imaginer par rapport à ce que certains pensent au niveau des artistes ou de l'art. L'art, c'est une découverte, ça nous nourrit l'âme, ça nourrit le cœur, ça nourrit l'esprit, ça nourrit même les rapports humains quand on prend la peine d'en parler ensemble. Exactement, c'est vraiment la chose la plus importante. Et j'ai envie de dire que pour moi, la peinture, c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie, c'est une philosophie. Et ma devise que j'ai, si je devais résumer tout, c'est l'art au service de son bien-être, tout simplement. Waouh, ah ben celle-là, je vais la retenir. Tu peux. Je vais la retenir, c'est extraordinaire. Excusez-moi, le temps passe très vite, il est 20h25, normalement on rend l'antenne à 20h30. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose, je sais pas, une petite anecdote ou simplement envie de faire passer un message ou autre? Donc moi, on est dans une radio libre, donc je te laisse libre cours à ton imagination. Si tu as quelque chose, n'importe quoi à transmettre, vas-y, c'est le moment. Fais-toi plaisir. En résumé, mes tout débuts, quand j'ai commencé à peindre, j'étais en France, un artiste peintre qui s'appelle Amano, où il m'a déposé devant moi une toile qui faisait 40-50, toute blanche, où on a travaillé avec les mains. 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Jusque-là, tout va bien. Pas de pinceau, ça devenait inquiétant. Donc, on a déposé les couleurs avec du médium. Il nous a fait travailler avec des mains. Nous étions tous fiers, parce qu'on était 3 élèves là-bas. Ça se passe en Bourgogne. Nous étions tous fiers comme Artaban,
des jeunes débutants. Il dit voilà, nous allons faire une deuxième toile. Nous étions tellement fiers qu'on a déplacé la toile sur la table. Et en fait, à notre surprise, il a repris notre toile. Il a complètement tout effacé avec sa main. Et là, on s'est senti mal. Je lui dis mais enfin, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est la première toile que je fais, tu me l'effaces. Il dit mais c'est pas ça qui est important. C'est pas le résultat final. C'est tout le cheminement que tu m'as apporté sur la toile. Et c'est ça qui est important. Et c'est tout ça qui m'a permis par la suite, quand je fais une peinture, si je vois qu'elle part entre guillemets en cacahuète, c'est pas grave. Ce qu'elle a déjà sur place, ça va m'amener à autre chose, et encore quelque chose encore de plus beau, de plus joli. Encore beau et joli, c'est des mots que je n'aime pas trop, mais certainement quelque chose de meilleur en énergie, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que ce jour-là, mon ego en a pris un coup, et souvent je pense à lui quand je peins, quoi. C'est une fameuse anecdote. J'ai envie de dire que tu as laissé en chemin le contrôle et le résultat, et tu as gardé l'essentiel en fait. Tout à fait. Donc voilà. Et ça c'est extraordinaire, ça permet d'être, oui, on s'en fout du résultat et il n'y a pas d'échec aussi. Tu as abandonné en chemin l'échec puisqu'il n'y a pas d'échec. Oui. Quand tu dis elle part en cacahuète, c'est pas grave, elle va offrir d'autres possibles. Il suffit d'ouvrir les yeux pour ça. Oui, exactement. Et laisser parler la toile, être en fusion avec elle, et à chaque fois, elle vous apportera la solution, les couleurs qu'il faut mettre, la manière dont il faut mettre. Alors ça devient de la magie, c'est vraiment... je pense que je veux dire, peignez, vous allez découvrir le monde de l'art qui est vraiment merveilleux, quoi. J'ai une petite question sur le chat. Est-ce que tu donnes des ateliers, toi, Rudy? Oui, tout à fait. Je donne des ateliers chez moi, à Pont-de-Loup, le samedi, en semaine, le lundi, mercredi et le vendredi de 17h à 22h, dans le concept atelier, dans le sens où j'ai pas d'heure d'arrivée bien précise, d'accord? Et chacun vient avec ce qu'il a envie de déposer dans l'atelier. Et c'est vraiment une notion de partage. Il n'y a pas de notion de concurrence, je fais mieux ou moins bien que. Non, pas du tout. Là, on est là pour s'amuser. Le café est là, le thé, et on travaille dans la bonne humeur et la joie. Et je l'offre à ce moment-là toute mon expérience et, entre guillemets, mon savoir-faire au service des gens qui viennent chez moi. Extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Merci pour ce partage. Pont-à-Loup, c'est où exactement? Tu peux nous situer Châtelet. Près de Châtelet. Et en Belgique, Châtelet-Charleroi, je précise en Belgique, puisqu'on est une radio internationale francophone, donc il y a des gens du Québec, de la France et de la Suisse qui viennent. Voilà. Maintenant, si vous voulez passer un stage chez Rudy ou n'importe quoi, je crois que ça peut se faire. Il y a des chambres d'hôtes, des gîtes qui sont très près de chez lui. Et c'est vraiment une personne de cœur, une personne à rencontrer. En tout cas, si vous êtes en vacances, si vous êtes de passage n'importe quoi, vous pouvez même faire le déplacement pour lui. Vous ne le regretterez pas. Un tout grand merci pour ton interview. C'est que du bonheur pour ce moment partagé avec toi, Rudy. Au plaisir de te rencontrer, de te croiser à nouveau. Là, on va devoir rentrer l'antenne tout doucement. Donc, je vais te laisser dire au revoir à ta manière aux auditrices et aux auditeurs. Eh bien, les amis, un tout grand merci. Ça m'a fait le plaisir de pouvoir partager ma passion de la peinture. Je vous souhaite bonne route et que le meilleur soit pour vous. Bonne soirée. Ok. Merci à toi, tout le meilleur et tout le bonheur du monde, Rudy, et continue à nous émerveiller au travers de tes toiles parce que ça fait vraiment du bien, ça met du baume au cœur et à l'âme. Et bien voilà, chères auditrices, chers auditeurs, on arrive à 20h30 en Europe et on est à 14h30 au Québec. Donc là, je vais vous laisser. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi l'émission Allô le Monde. Et je vous rappelle, on se retrouve sur les médias sociaux. On se retrouve également pour l'effet papillon. Toutes les informations vont suivre. Vous pouvez suivre ma page Facebook, ainsi que mon blog. Vous aurez les liens pour la réécoute de l'émission. Et il va même y avoir des capsules vidéo avec chaque passage, avec chaque personne. Donc, une capsule vidéo avec Rudy Collard, une capsule vidéo avec Bianca Di Rocco et une capsule vidéo avec Mario Marchand également. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Rien que du bon. Et je vous retrouve dans une semaine, jeudi prochain, 13h heure du Québec, 19h heure d'Europe. Je vous embrasse très fort. Bisous câlins, comme on dit au Québec. Et à la semaine prochaine.